c'est à Florence qui nous a invités Vincent Bléné. Voilà. Vincent Bléné, c'est pas la première fois qu'il vient, quoi, lui. Sans transition, Vincent Bléné, ravi de vous recevoir. C'est pas la première fois que vous venez à Love Sister, effectivement. Vous écrivez depuis vos 15 ans, vous êtes autodidacte. Vous avez été critique de films et vous avez 20 ouvrages à votre actif. Critique, c'est un grand mot. Hein. J'ai juste fait... en fait, j'ai acheté des DVD et je les visionnais. Et à chaque fois que je les visionnais plusieurs fois, j'essaie de faire toute une analyse à la fois du scénario, de la mise en scène, de tout, en fait. J'essaie de donner un avis un peu plus profond, pas une critique, quoi, voilà, quoi. Ah bah, quand même, c'est pareil, c'est pas quelque chose non, c'est pas le genre de truc où je disais ouais, non, c'est de la merde, j'ai pas bouffé le caviar. Enfin, voilà. Oui, non, tout à fait. Mais la critique, ça passe par une analyse de ce type, de toute façon. Hein, donc, voilà. Et donc, je disais 20 ouvrages à votre actif. Et là, le dernier, Matin Transylvanien, voilà, qui vient de paraître. Vous pouvez nous en parler davantage ? Bah oui, je suis là pour ça, d'ailleurs. Exactement. Donc, Matin Transylvanien, c'est un ouvrage. Donc, évidemment, il y a plusieurs thématiques dans chacun de mes ouvrages. Là, la thématique, quelque part, c'est déjà, rien qu'avec le titre, c'est l'éveil, comme quelque part, à une maturité, mais une maturité du rêve désenchanté, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas eu cette vie fantasmatique ou quoi que ce soit qu'on s'imagine. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Il faut des échecs et des erreurs pour pouvoir gagner. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que... C'est autobiographique ? Il y a une grosse part d'autobiographie. D'accord. Tout à fait. En même temps, il y a aussi plein d'analyses et de ressentis à travers des observations que je fais autour de moi. Mm-hmm. Évidemment, après, bon, mes observations et mes on va dire mes jugements ne peuvent être après quelque part assez personnels. Bien sûr. Ne sont pas. Voilà. J'ai tendance des fois à généraliser parce que justement je retranscris le point de vue de la douleur qu'on peut ressentir quand on est impacté par le fait de ce qu'on subit ou de ce qu'on traverse. Mmh. Et j'essaie de démontrer quelque part. C'est pour ça que j'utilise le côté épouvante et horrifique de plus en plus, pour justement essayer de montrer à quel point la perception de ce qu'on peut penser anodin chez la plupart des gens normaux, on va dire, quand je dis normaux, quoi, les thèmes, les bases, voilà, les consommateurs anounesques, qui ont une perception genre, voilà, ouais, on a des droits, tout est normal, on a envie de faire ci, on s'achète ça, on s'achète ça. Sauf que si on ressent le point de vue d'un côté, quand on est sous tutelle, quand on est blindé de camisoles chimiques qui nous vieillissent plus vite que ce qu'on devrait être, qui va faire en sorte aussi qu'on est dans un contexte où il n'y a aucun espoir, aucune échappatoire, pas de joie, qu'on essaie de se démerder à essayer de trouver de l'oxygène et de l'envie de vivre, alors qu'on est cloisonné dans une résilience où, voilà quoi, la vie se résume à on est un meuble, on doit avaler ses camisoles, se laisser pourrir, mieux mourir pour mieux guérir. C'est un peu ça que j'ai voulu retranscrire un peu au début. Je me souviens de ça. Et après, il y a... j'évoque de plus en plus sur cet ouvrage-là, j'ai commencé à l'évoquer un peu plus, parce qu'il y a une énorme évolution dans ce que j'écris sur mes 20 bouquins. Quelque part, chaque ouvrage, bon, je l'ai déjà dit, ça, hein, c'est comme un chapitre de ma vie. Mm-hmm. Mais ça n'est pas que ma vie en mode narcissique, moi. Oui. Non, c'est une appréhension de la réalité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que je côtoie qui sont aussi des écorchés vifs, des différentes pathologies d'état, différentes exclusions. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, entre ombres, on se reconnaît et on se... Mais l'artiste, c'est la vérité. Je crois que vous allez confirmer avec moi, est un écorché vif, obligatoirement. Oui, mais alors là, de surcroît, ce que Vincent essaye effectivement d'expliquer, c'est toute cette partie de personnes qui véritablement est malade, n'a pas le choix que de subir sa maladie et a très peu effectivement d'espoir de s'en sortir, tant parce que la société propose. On pense souvent qu'on règle tout à coup de cachet ou à coup de philosophie ou des trucs comme ça, alors qu'il y a plein de paramètres et plein de paradoxes.
Souvent, Ça veut dire cacher médicaments? oui. Oui. Et puis même, souvent, ouais, non, mais fais ci, fais ça. Moi, souvent, il y a des jeunes, moi j'ai 42 ans, et je vois des fois, bon, j'ai pas eu d'enfance, pas eu d'adolescence, pas eu de vie. J'ai débarqué dans un monde moderne, quoi que ce soit, depuis un peu plus de 10 ans, là, et oui, je suis complètement je perds pied, quoi. Justement, donc, pour moi, j'ai 2 questions. Comment tu te positionnes, en fait, à travers tes ouvrages, dans un premier temps, et aussi, depuis, donc tu as quand même écrit 20 bouquins, comme tu l'as si justement bien dit. Et donc, quelle a été l'évolution? Parce que donc il y a des plaintes, il y a des choses que tu décris de manière négative, mais est-ce que ces 20 bouquins, est-ce qu'il y a pu avoir une évolution, où tu as pu solutionner toutes ces problématiques dont tu as pu transcrire dans tes bouquins? Solutionner, peut-être pas, mais il y a une avancée, peut-être excessive et chaotique, mais il y a eu une avancée. Quelque part, c'est vrai que c'est... Souvent, je me suis aperçu que c'est en perdant beaucoup d'illusions et d'espoir qu'on essaie de se réinventer soi-même, en fait, de se définir plus soi-même. Oui, on est poussé dans ces retranchements et on avance. Oui, après, on avance. Après, il y a avancer, essayer de comprendre, essayer de se réinventer. Et aussi, des fois, le côté... Allez, avance avec la baïonnette dans la gueule. Et, voilà, c'est souvent... Non, mais je parle pas... Je sais, mais oui, je sais, je suis assez... j'ai pas de succès ou quoi que ce soit, mais j'ai une réputation assez un peu sulfureuse. Je suis un peu le mec qui est frais et tout, vous inquiétez pas. Et oui, je fais des bouquins, j'en vends presque pas un, mais voilà, je fais ça parce que j'aime ça, quoi, en fait. En même temps, je sais que ta maman est très proche de toi. Tout à fait. Elle me soutient. Elle le soutient, elle est géniale. Oui, tout à fait. Ta maman. Je ne l'ai pas rencontrée, mais elle m'a envoyé énormément de mails. À chaque fois, ma mère était... Bon, évidemment, le décor était un peu différent, et ma mère était assise là et tout. C'est dommage et dès que je commençais à dire un truc un peu... Voilà, je commençais à être elle l'engueulait. J'étais un peu moins et tout, et ma mère disait... C'était trop marrant, trop marrant. Ah ouais. Donc là, il disait, et sur le plateau, elle disait, mais arrête. Là, tu l'as punie, tu l'as interdite d'émission. Ah, pas du tout. Moi, je voulais qu'elle vienne. Et j'ai même mon ami là, qui était à côté. Tout le monde a fait sa connaissance, d'ailleurs. Oui. Qui est un grand compositeur, en plus. D'accord. Qui vient à Love Sister. Bah oui, il est là. il y a dans une prochaine émission. Non, mais après, c'est pas qu'elle voulait pas venir, c'est qu'elle avait plein de trucs à faire aujourd'hui. En plus, elle connaît Love Sister, elle sait que t'es en protection. Elle m'a dit, tu les embrasses pour moi. D'ailleurs, en plus, ce matin, ça fait 24 heures que j'ai pas pu dormir. Oui, non, pas de cataclysme. Hein. C'est qu'en fait, je me suis gouré. J'ai cru que l'émission c'était hier, en fait. Et donc t'as envoyé un message. Et j'avais un ami qui devait m'accompagner, un humoriste et tout, qui voulait justement rencontrer les Love Sisters et tout. Et en fait, je lui ai envoyé un message. Ouais, on se récupère tout à l'heure. Et je vois le message de Muriel quand j'ai émergé à 2h et quelques du matin. Non, c'est moi qui t'ai envoyé le message. Non, vous l'avez envoyé le matin. Elle me l'a envoyé dans la nuit. Ouais, et en fait, et je vois à mercredi, et je dis merde. Et voilà. Parce que j'écris la nuit, et donc je peux répondre aux messages en même temps. J'écris mieux la nuit, moi. Est-ce qu'il y a un autre ouvrage qui est en cours ou qui est sorti, je ne sais pas? Celui-ci, déjà. Alors, bon, ouais. Celui-ci vient de sortir. Alors, on peut se le procurer comment, Vincent? Alors, déjà, bon, il est disponible sur Internet. D'accord. La maison d'édition a un site Internet où elle met le livre en vente. Il est aussi disponible sur Babelio. Après, bon, ils ont des partenaires. Je ne sais pas quels sont les partenaires. C'est un nouvel éditeur. J'étais venu pour la première fois pour une autre maison d'édition. Est-ce que c'est grâce à nous que tu l'as trouvé ou non? Non, c'est... En fait... Dommage. Vous connaissez... Tu allais me dire oui, moi. Vous connaissez une personne qui est venue présenter un de ses ouvrages qui s'appelle Régine Fournon, que je connaissais du Salon de Figuerolles de 2018. D'accord. Qui a participé dans certains de mes livres. Et elle avait même fait 2 poèmes où j'étais dans un de ses bouquins.
C'était super. Donc alors. ça, et elle m'avait conseillé cette maison d'édition. Oui, avant ça y est, voilà, j'y suis. Voilà. Mais il est très attendrissant, Vincent, parce que et c'est vrai, un jour il m'a tellement surprise. Ah bah ça, je sais pourquoi, et ça je le tenais. Et Ça m'a complètement troublée. Non mais vous savez pourquoi? Parce que je l'ai eu à l'usure en fait, parce qu'en fait elle s'y attendait pas, parce que elle est artiste. Ça il faut quand même le savoir. Ah, oui. Muriel est artiste. Oui, pardon, Myriam. Excusez-moi. Oh, peu importe, je m'en fous de m'appeler Muriel. Mon vrai prénom c'est Muriel et mon nom d'artiste c'est Myriam. Donc oui, moi je l'appelle Muriel, désolé. Et en fait, elle et son époux sont deux artistes. Donc elle écrit les textes pour son époux et lui compose la musique. Et elle aussi, elle fait de la musique. Donc elle écrit ses textes et elle chante. Alors, et j'ai énormément sympathisé avec... parce que oui, j'espère... Stéphane, ouais, je ne veux pas prendre toute l'émission comme je fais d'habitude. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'étais en mode terroriste. Non, mais Vincent, je faisais des trucs. En fait, j'avais droit à 10 minutes. 2 minutes. Hein. Non, mais j'avais 10 minutes. Et en fait, au final, quand ils m'ont envoyé mon passage et tout, j'étais content. J'ai vu, j'avais 17 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, donc j'avais rencontré Stéphane, qui est un homme extraordinairement charmant et sympa. Et talentueux. Talentueux. Bah, ça oui, vous permettez quand même que je fasse les éloges. Ok. Et en fait, la première fois que j'étais venu, on blaguait et tout, et je n'avais pas qu'à cluer et tout. Et ouais, moi je suis artiste et personne n'en parle. Moi je vais en parler et tout, parce qu'ils croyaient que je m'en foutais et tout. Parce qu'il y a beaucoup des fois de gens, bon, vous savez que moi je circule à Montpellier, donc j'appelle ça Trimarland et Poufland. Mais qui sont dans le narcissisme et dans la vanité, l'ego, quoi. Bombe le tort. Bah, souvent, c'est ce que j'ai décrit aussi dans mes livres et dans le nouveau livre. C'est un espèce de théâtre shakespearien de W9, Montpellier. C'est, voilà, quoi. D'où l'inspiration épouvante, cataclysmique. Et en fait, Stéphane, donc, j'ai découvert ce qu'il faisait et tout. Et voilà, il y a plein, il y a 3 albums, je crois, ou plus. Voilà, et plein de musique. 200 chansons sur lui. Musicalement, il est... Et moi, je suis pas variété, hein, et vous le savez. Hein. Je déteste les trucs variété, trucs raga, mais j'ai adoré sa musique. Et Muriel, j'ai écouté, et il y en a une que j'ai adorée. Et elle a été importante, cette chanson, parce que... Et pourtant, cette chanson-là, et une autre chanson variété que j'avais entendue une fois sur France 2, je subis France 2, parce que ma mère regarde France 2, c'était Véronique Sanson, Je me suis tellement manqué, qui avait fait après que j'ai commencé à écrire le livre. Et il y avait une musique, je devais faire Love Sister la deuxième fois, et en fait j'avais découvert une musique qui s'appelait Jolie Maman. Alors, elle n'a pas voulu que je continue plus, et c'est vrai que quand j'ai revu les images après, j'ai vu que j'avais vraiment touché. Et moi, je voulais être sincère, quoi, voilà. Et elle m'a autorisé à passer le truc dans le micro. Une musique extraordinaire. Et cette musique-là m'avait donné aussi... C'est ça que aussi j'aime bien chez Muriel, c'est que dans son art, même si ce n'est pas le même mode d'expressionnisme, il y a quelque part quelque chose qui est en commun de ce qu'on a. On a cette espèce de mélancolique, de tristesse, et en même temps, je sais pas, enfin, quelque part, quelque chose de proche. On va l'exprimer d'une manière différente. Tu as vu, hein, il est intervieweur. Hein. T'as vu ça? Ah bah... Mais on ne peut pas te prendre, mon chéri. On ne peut pas te prendre. Non, mais vous savez on que... prend des femmes. Non, mais c'est pas grave, de toute façon... Vous savez, je vais vous dire un truc. Maintenant, aujourd'hui, avec les codes, les machins... En plus, moi, je suis hétérosexuel, je suis attiré par les filles, mais aujourd'hui, c'est un crime. Donc forcément, c'est moi le... Non, il n'y a pas de crime. On va reparler à nouveau, mon chéri, de ton livre, et on va regarder la caméra comment on fait. Voilà, la surprise. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, je devais le donner tout à l'heure. Ah, pas le temps, machin et tout. Et on l'avait préparé avec ma mère et tout. J'ai fait la dédicace et tout. Bon, on l'a pris, je pensais à un truc normal. Le bouquin, hein, je vous offre à chaque fois mon bouquin, à Stéphane et à vous. Donc voilà. Hein, donc il a fallu que ça soit en direct. Hein. Merci. Emballé, tout la chance. Ah, ça me touche. Et c'est sûr. J'adore les cadeaux. Faut que vous regardiez les deux dédicaces. Hein.
Ah, je vais regarder les deux dédicaces, t'inquiète pas, on va t'appeler. Je te remercie. Je voudrais que tu regardes la caméra. Hein, dis-moi, Ouais. Oui, tout à Après, fait. au lieu de dire où on peut me retrouver et tout, parce que ça, c'est La pas... caméra. Oui, bon, voilà, vous voyez ma tronche, vous savez qui c'est, le gros qui circule, hein, qui est comme non, ça. taratata, c'est pas ça, non. Hein, comme Dis ça. pas ça. Dis pas ça. Je préfère, au lieu... Bon, voilà, vous tapez mon nom, Vincent Bléné, vous allez trouver sur YouTube, sur Instagram, voilà. Je mets des broses, ce que je fais, des interviews, des trucs comme ça. Je préfère prendre le peu de temps qui me reste pour plus développer un peu le livre. Il te reste plus de temps. Plus de temps? J'ai au moins 2 minutes. Je sais pas. Non, Non. Non, plus de temps. C'est pas grave. Donc, On ira le lire. Comment on fait là pour te joindre sur les réseaux? Donne ton numéro de téléphone, ce sera plus facile, tu sais. Oui. Crois-moi, mon chéri. Oui, bon, Crois-moi. après, je vais pas avoir des appels. Et si t'en avais, ce élogieux. serait génial. Ça dépend lesquels. La dernière fois, j'ai eu un gars avec qui j'avais fait des morceaux, des projets artistiques, qui a commencé à vouloir m'évangéliser, qui m'a sorti des menaces de mort après. Donc, Ah, non, mais la chaffaire, pas chez nous. Non, pas de chez nous. Pas de chez nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ah ouais, non, moi, c'est... ça- Bah, Ma attends. mère, elle me dit souvent, putain, avec des choses horribles, Ah, t'arrives à je nous faire l'avais rire. dit, je l'avais C'est dit. bien. Au moins, j'aurais fait rire une belle fille, c'est cool. Vincent, donc le mot de la fin? Le mot de la fin... Ah, regarde dans la caméra. Hein. Voilà. Bah, le mot de la fin, déjà, croire en soi, même si on ne s'aime pas ou on ne s'accepte pas. Essayer de créer soi-même son truc, de créer quelque chose qui est plus important que soi, de se valoriser, d'avoir des valeurs, même si c'est pas artiste ou quoi que ce soit, d'avoir des valeurs, de faire quelque chose et ne pas exister derrière quelque chose de l'apparence, l'excès d'argent, les streams, les vues, c'est froid, c'est mécanique. Je veux dire, essayer de comprendre que l'art n'est pas de l'argent. Et d'ailleurs, dans le bouquin, je mets souvent des Donc, il s'appelle le livre. Matin transylvanien. matins Et transylvaniens. vous pouvez joindre partout. En tout cas, Sur Instagram. merci et sur, infiniment, Vincent. Merci, Vincent. Instagram vraiment, et Facebook, merci c'est ça, hein. infiniment. Pardon? Instagram, Facebook. Oui, bon, alors Facebook, Ouais. essayez d'éviter parce que, vous savez, les moments de crise et tout, moi, j'en ai rien à foutre de la censure. Alors, du coup, donc, Vincent, le numéro de téléphone pour finir. Et on en a le numéro de fini. téléphone, Voilà. bon, ben, j'espère que vous ne serez pas des Non, non, tremblots non. ou des trans. Hein. 06 21 46 00 93. Bravo. Et il y en a des Merci. choses à dire, infiniment. Vincent. Bravo. Bravo. Merci. Bravo, merci. Vincent. Merci. Il mérite vraiment parce que c'est quelqu'un de génial et qui va continuer à venir à Love Sisters. Sisters. Merci.